Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans cette nouvelle édition du Monde qui vient deux personnes que je vais rapidement présenter. D'abord, le plaisir de recevoir Yvan Grimaldi, qui est l'auteur de l'ouvrage qui est ici, qui s'appelle « De seconde main, vendeurs de rue et travailleurs sociaux face à face dans la crise ». Et on verra que le titre a son importance dans la discussion. Livre qui est sorti aux éditions L'Harmattan. Et nous recevons à ses côtés Samuel Lecoeur, qui est fondateur de l'association Améliore, qui est l'association des marchés économiques locaux individuels et organisés de la Récup, dont le sigle est l'association Améliore. Et Samuel a fondé à ce titre avec l'association le marché des Bifins de Montreuil, dont nous allons parler. Et Yvan Grimaldi, auteur de l'ouvrage, avant de faire cet ouvrage, est d'abord aussi le fondateur et il était directeur du carré des Bifins de la Porte de Montmartre, qui est un carré fondateur, on va en parler aussi, qui a été fondé en 2009. Donc Yvan Grimaldi et Samuel Lecoeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui n'est pas si connu en réalité dans l'opinion publique. Nous sommes à Paris, il semblerait qu'il existe, même si les estimations sont très aléatoires, on parlerait de 2 à 3 000, peut-être un peu plus, personnes, vendeurs, qui ont développé une activité économique dans le fait de récupérer et de recycler des produits qui sont ensuite revendus sur des marchés. Et autour de ça, c'est constitué à la fois une économie, mais plus qu'une économie, disons des nouveaux rapports sociaux, et tout cela dans un contexte de crise économique très profonde. Et on peut même dire que la pauvreté qui a jeté des millions de personnes dans la société sur le bas-côté, eh bien, trouve avec la BIF et les Bifins soit une matérialisation, soit une réponse, je ne sais pas. Et en tout cas, depuis ces dernières années, les Bifins et la BIF sont devenus un phénomène assez significatif chez nous en France. Et j'ajoute à cela que ce n'est pas isolé en France, puisqu'il existe aujourd'hui, en particulier en Amérique latine, des expériences très importantes, très avancées de ce type d'économie, du recyclage, de la récup, organisée, comme votre association l'indique, qui aujourd'hui sont quasiment des unités de production économique, et avec ça, tout un rapport des relations sociales des individus qui, à travers leur action, eh bien, modifient et jouent un rôle, existent dans une société qui souvent ne veut pas les voir. Donc on avait envie un peu de parler de tout cela. Je vais vous poser quelques questions. La première, elle est simple. C'est qu'est-ce que la BIF, au fond? Qui sont les Bifins? Et comment, en France, à Paris en particulier, quelle est la genèse de cette activité et de ce mouvement? Les Bifins, aujourd'hui, c'est les descendants de l'activité des puciers. C'est des gens qui récupèrent des choses dans les poubelles, dans les rues, res nullius, ou alors qui possèdent des biens dont ils souhaitent se débarrasser, ou qui en achètent, qui en revendent à des récupérateurs vendeurs pour les revendre à d'autres. Voilà, donc ce sont des gens qui étalent par terre, sur un drap, des biens d'occasion, de récupération, pour faire face à leur état de pauvreté, leur état de nécessité, et qui trouvent auprès de leurs acheteurs une rétribution utile pour vivre décemment ou survivre. Et qui sont leurs acheteurs? Une grande partie de la population, ça va des couches populaires aux personnes qui se montrent solidaires par l'achat d'objets d'occasion. Ça peut être des chineurs qui sont spécialisés dans l'achat-revente, ça peut être des brocanteurs professionnels qui revendent aussi, et c'est aussi beaucoup de biens de consommation courante, donc c'est une consommation courante de livres, de chaussures, de vêtements, donc il y a beaucoup de monde qui achète. Et Yvan Grimaldi, quelle est la genèse de cette activité ici à Paris, vous qui avez donc fondé ce qui a été, disons, le premier carré, en tout cas dans la période récente, et qui a permis de montrer cette réalité à la société, je disais, qui parfois ne veut pas la voir. Eh bien, quelle est la genèse de ce mouvement et selon vous, comment le définir? De quoi est-il porteur? Oui, alors peut-être une précision, je suis plus cofondateur que fondateur du Carré des Bifins, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout tout seul à l'initiative de ça. Et à propos de la jeunesse, la preuve en est qu'avant le Carré des Bifins, c'est-à-dire qui a été une expérience institutionnalisée et semi-légalisée, donc autorisant les vendeurs récupérateurs dont on vient de parler
à investir la rue pour pouvoir vendre. Avant ça, il y avait des bifins, on va dire, non autorisés, qu'on qualifie donc de vendeurs à la sauvette, puisqu'ils s'en vont quand la police arrive, à cause du fait qu'ils n'ont pas le droit de vendre, qui avaient investi déjà ce quartier de la Porte de Montmartre, et qui, eux, ont lutté dans une association qui s'appelle les Sauve-qui-peut, qui ont lutté pour obtenir, dans l'enceinte municipale de la mairie du 18e arrondissement, l'autorisation d'un marché semi-légalisé. Donc moi, je suis arrivé un peu après cette lutte, qu'on peut qualifier de plutôt visible, on va dire à partir des années 2000. Il y avait bien évidemment avant déjà des bifins, mais il faut remonter quand même à l'après-guerre, au moment de la naissance du mouvement Emmaüs, pour avoir la visibilité, en tout cas au XXe siècle, du chiffonnier, qui est un autre nom pour qualifier le bifin. Et puis évidemment, dans les 30 Glorieuses, il y a eu quand même moins de visibilité de cette activité-là, puisque je pense dans le salariat et dans l'économie, et aussi pour les retraités, les gens s'y retrouvaient à peu près. Et c'est avec l'arrivée de la crise de masse, les années 90, 95, 2000, que peu à peu, dans les grandes villes, et a fortiori à Paris, on a retrouvé ces activités de récupération et de vente dans la rue. Oui, pour rajouter que Paris connaît le droit de chiffonnage depuis le Moyen-Âge, qui a vu naître les marchés aux puces, puisque depuis plus de 1000 ans, les Parisiens sont habitués le dimanche à aller à la friperie. Ensuite, avec le développement de l'industrie, les chiffonniers ont perdu un petit peu de leur utilité, de leur rôle, de leur pouvoir économique au sein des artisans parisiens et sont devenus petit à petit soit des recycleurs, des chiffonniers, soit des vendeurs d'occasion, des puciers. Et donc ça fait déjà depuis 140 ans, 100 ans que les puces sont reconnues comme un lieu de tolérance pour que les personnes puissent aller vendre leurs biens de récup. Voilà. Donc pour faire une genèse sur 1000 ans et puis le siècle dernier. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'il en est de ces personnes qui sont en gros indigents, qui devraient avoir accès à la ville, comme ils l'ont toujours eu à Paris, et pour des raisons d'intelligence de gouvernance et économique, bien sûr. Aujourd'hui, le bifin n'est pas reconnu dans son rôle, dans sa place et dans son utilité à la ville. Oui, ça, parce qu'on a l'impression qu'à travers le cas du bifin, on a une métaphore du regard de la société sur elle-même et sur l'indigent, sur les pauvres de cette société. On peut avoir l'impression que le bifin est un peu quelque chose que les gens ne veulent pas voir. On a l'impression qu'on a affaire, disons, à une société souterraine, au lumpen, qui surgit d'un seul coup violemment une fois par mois dans des villes qui peuvent être mixtes ou bourgeoises, et d'un coup le rapport est assez ambivalent. Alors on a l'impression que le bifin et la bif, c'est aussi ce que réclame la société, c'est-à-dire que les gens s'organisent, que les populations prennent en main leur destin. On peut se dire aussi que les bifins, ce sont des pauvres qui s'organisent, mais au-delà du fait de s'organiser, qui contribuent d'une certaine manière aussi aux relations sociales, à l'économie locale, des valeurs qui pourraient être jugées positives par la société. Or, on a le sentiment que ce n'est pas toujours le cas, et quand on lit votre ouvrage, par exemple, ou qu'on connaît l'histoire de l'association, on réalise que l'implantation, etc., a été tout sauf un jeu d'enfant, plutôt l'objet de luttes politiques, de confrontations avec la population, y compris avec, je dirais, les institutions de l'État, que ce soit la police, que ce soit l'insertion sociale. Donc, de ce point de vue-là, quelle est votre analyse sur, disons, ce que renvoie à la société la bif et le bifin? Alors moi, je dirais deux, trois éléments qui me semblent prépondérants. Le premier, c'est vrai que c'est assez compliqué le regard sur la pauvreté, parce que ce que disent les spécialistes, c'est qu'on attribue à quelqu'un le fait d'être pauvre dans les sociétés riches, comme la nôtre, dès lors qu'il est éligible à des dispositifs d'assistance. Être pauvre, c'est toucher le RSA, toucher une allocation de fin de droit, etc. Et finalement, il y a un regard paradoxal qui fait que les individus souhaitent voir les gens dans cette assistance-là, parce que peut-être ça les protège d'eux-mêmes. Ils se disent, bon, voilà, on peut bien identifier un pauvre de quelqu'un d'autre. Et en même temps, ils sont effectivement en attente du pauvre qui travaille et qui, finalement, va gagner à la sueur de son front le droit de toucher une allocation.
Donc c'est un bon pauvre parce qu'il contribue à quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, plutôt sur le plan spatial, géographique. Les marchés de la BIF à Paris, je crois qu'ils posent ils proposent une angoisse, ils produisent de l'anxiété chez ceux qui les regardent, et cette anxiété provient du fait que, d'abord, ils sont en nombre, et que ce nombre-là... Ah, ils sont où, les marchés de la BIF aujourd'hui dans Paris? Ils sont à la porte de Montmartre? Oui, à la porte de Montmartre, à Belleville, à Couronne, à la porte de Montreuil, à Bagnolet, à la porte d'Ido, à Barbès. Parfois, ils bougent sur 200 mètres, sur une rue, sur une autre. Ils sont comme les individus, c'est-à-dire qu'ils fuient, ils reviennent comme des volées de moineaux, selon les mouvements aussi de la police. Et cet ensemble-là, je crois, produit aussi sur le citoyen lambda l'idée que la France est en train de rentrer dans une espèce d'économie du tiers-monde dans laquelle il y a bien évidemment la mise en visibilité que les protections traditionnelles du pays, salariat, retraite, allocation d'aide quand on est soi-disant un accidenté de la route, tout ça ne fonctionne plus, ou pas suffisamment, pour qu'il y ait à ce point-là des personnes qui sont, comme le disait Samuel, dans l'état, dans la nécessité de récupérer des objets et de les vendre sur la voie publique. Et c'est ça qui crée à la fois de l'anxiété et donc aussi un regard paradoxal. Mais justement, est-ce que, à la tête de vos expériences respectives, est-ce que vous voyez les bifins et la BIF, disons, comme une forme d'institutionnalisation de la misère, comme une forme où on accepterait, la société accepterait finalement qu'il existe des sous-citoyens, des pauvres qui auraient une sous-économie, etc., etc., pas accès, disons, à la société de consommation, au renouvellement permanent de ses envies, de ses désirs, mais au contraire, dans une espèce comme ça, de vie souterraine. Est-ce que c'est ça? Et ça, je l'ai entendu beaucoup, moi, par exemple, y compris dans la bouche de militants syndicaux, politiques à gauche, qui ne sont pas à l'aise justement avec ce qu'on se dit avec tout ça, ou est-ce qu'au contraire, vous pourriez affirmer que la BIF, les bifins, le pauvre, sont porteurs précisément, disons, d'un autre rapport à la société, et qu'en germe, il y aurait même dans l'économie de la BIF des éléments d'une contestation, je dirais, structurelle à l'ordre économique et social dominant? Alors je crois que dans le monde qui vient, la présence des bifins sera aussi durable que dans le monde qui est passé. Ça fait 1000 ans et partout dans le monde, sur tous les continents, que les gens qui sont dans le besoin ramassent quelque chose qui a personne et le revendent. Donc moi j'oppose, je porte en faux par rapport à l'expression les marchés de la misère ou l'institutionnalisation de la misère. Les marchés, leur accès pour les pauvres, c'est justement un accès à la lutte contre la pauvreté. Si l'économie de ces marchands n'est pas reconnue, ils sont dans des situations encore plus gravissimes que s'ils avaient accès à une rétribution en tant que marchands, en tant que travailleurs indépendants en quelque sorte, qui sont, puisqu'ils ne sont pas assez organisés, même s'il y a un écosystème économique qui, comme j'en parlais tout à l'heure, entre celui qui achète, celui qui vend, celui qui chine, qui fait qu'un objet peut prendre plusieurs valeurs sur le long terme, et les bifins du coup sont à la base de cette chaîne, mais aussi au milieu qui redonnent. Voilà, l'institutionnalisation de ces marchés, opus, permettrait justement de reconnaître les besoins de ces salariés en termes de droits syndicaux, pour ceux qui travaillent, qui sont pauvres, qui ont des mi-temps, tout ça, et aussi en termes de connaissance de qu'est-ce qui leur manque comme droit. Et si jamais structurellement avec leurs droits, les minima, le RSA, le chômage, certains n'ont aucune ressource, des personnes migrantes par exemple, une fois connues leurs ressources, on pourrait justement développer, soit par une organisation solidaire, coopérative, des marchés, du recyclage, etc., comme ces personnes le font aussi, et par ailleurs reconnaître par une insertion professionnelle un statut de fripier brocanteur qui est difficilement accessible pour les bifins si toutefois il n'y a pas de marché régulier. Or, si les marchés ont lieu quasiment 5 jours par semaine à Paris,
en différents endroits. Les lieux de vente autorisés, eux, sont beaucoup plus rares dans le temps, dans l'espace. Voilà. Donc moi je me porte en faux par rapport à toutes les personnes qui disent qu'on ne peut pas réguler ces marchés car ce serait institutionnaliser la misère. Je pense qu'au contraire, il faut aller voir les personnes qui souffrent d'exclusion, de misère, d'absence de droit et de leur dire si vous voulez un marché, faisons-le bien et à partir de là, connaissons vos problèmes, écoutons vos solutions et voyons ce que l'État, avec l'action sociale, avec l'insertion professionnelle, peut proposer autrement que par cette action individuelle d'inclusion à la ville, à l'économie, qui sert à payer les loyers, les hôtels, les taxes, enfin à manger, quoi. Donc ça fabrique de l'argent, donc c'est positif pour l'économie, et donc ces personnes ne sont pas des renégats du droit, sont au contraire des gens qui en ont besoin.